Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Nous allons rencontrer Eddy et Déborah, deux spécialistes habitat qui travaillent dans nos agences. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Déborah Mollard, j'ai intégré le Crédit Agricole en 2007 et depuis 2012, je suis sur l'agence de Gustave Rivet en centre-ville. Et depuis 2015, je suis spécialiste habitat. Donc moi c'est Eddy Goudet, je suis sur l'agence de Bourgoin-la-Grive. J'ai fait 2 ans d'alternance avant d'être embauché et donc depuis ce début d'année, spécialiste habitat. Ok, vous avez tous les deux des beaux parcours en tout cas. Du coup, on est aujourd'hui ensemble pour essayer de comprendre un petit peu la particularité du métier au sein du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Donc plus particulièrement, vous êtes sur l'habitat. Ça concerne à un moment donné chacun d'entre nous. On habite tous quelque part, d'une façon ou d'une autre. Si vous pouviez un peu nous expliquer à nous et nos auditeurs quel est votre métier et en quoi il consiste en règle générale. Effectivement, c'est le sujet au cœur des préoccupations des ménages, se loger. Et pour moi, ce qui est essentiel dans notre métier, c'est d'accompagner et d'arriver à se différencier en apportant tous les conseils nécessaires pour le rassurer et le suivre dans son parcours. Mais là, vraiment, la différenciation qu'on va retrouver avec ce poste de spécialiste habitat, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un projet de vie qui, au moment présent, est le plus important, la construction d'une maison, l'achat d'une maison ou peu importe, même une résidence locative. Et c'est vraiment ça, c'est d'arriver à avoir cette relation de confiance pour que le client il se sente à l'aise avec nous et qu'il comprenne que nous aussi, on est là pour lui et de l'accompagner dans ce moment-là. Aujourd'hui, nous, notre but, c'est de l'accompagner dans ce projet de vie et qu'au-delà de nous, spécialistes habitat, on a derrière toute une équipe de spécialistes qui pourra maintenir justement ce suivi-là et cet accompagnement que le client aujourd'hui recherche. Et vous parlez tous les deux de spécialistes, mais alors est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que les spécialistes, c'est un peu comme dans la médecine, où on a le médecin généraliste qui serait aujourd'hui, je crois, un RCL, et vous seriez en fait des spécialistes comme un chirurgien ou un ORL, c'est un peu ça l'idée? Tout à fait. Le RCL, c'est le responsable de clientèle. Au final, c'est le conseiller. C'est quoi les qualités requises si on a des auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient être spécialistes habitat ici? De l'empathie, de la rigueur, être organisé. Parce que quand on a énormément de dossiers en cours, faut pas faire perdre le fil et il faut être très organisé pour pas perdre de temps. Je rajouterais l'écoute aussi, qui est très important justement en début d'entretien pour essayer avant toute chose de rentrer dans le projet en lui-même, c'est de laisser parler le client qui nous raconte un petit peu, qui nous raconte sa vie clairement, qui nous présente son projet. Et une fois qu'on a fait cette bonne écoute-là, c'est entre guillemets à nous de prendre le relais, de lui expliquer comment tout va se dérouler de A à Z en étant le plus précis. Et puis comme le disait Déborah, lui expliquer aussi que nous on sera là pour l'après-dossier. Donc c'est aussi l'écoute, je pense que c'est aussi très important au-delà au même titre que l'empathie en fait. Vous avez aussi la possibilité peut-être d'appeler des confrères, d'autres spécialistes habitat en fonction des sujets. Il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place et qui sont super. Il y a les conférences habitat qui sont très enrichissantes parce qu'elles nous permettent de savoir où nous on se situe, nous Crédit Agricole par rapport aux concurrents, où on se situe nous par rapport aux différents secteurs. C'est justement pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la spécialisation, c'est aussi ça qui nous différencie des autres établissements bancaires. Justement, on n'a plus chaque conseiller qui a son portefeuille de clientèle. Maintenant, c'est vraiment un portefeuille de clientèle qui est partagé avec tous ces spécialistes-là. On a aussi des services support au siège qui sont énormément là pour nous aider, que ce soit sur les montages de dossiers ou alors plus en service après-vente, entre guillemets. Et c'est vraiment en fait l'harmonisation de ces trois points-là qui font qu'aujourd'hui, on est en agence, mais au final c'est comme si on était tous ensemble. Alors toute mesure gardée, mais l'idée c'est qu'on a toujours une aide possible, quelle qu'elle soit. J'ai un projet d'achat immobilier. C'est quoi la bonne démarche pour le client? Je vais sur le site internet, je fais des simulations, je vais voir tous les autres établissements. Qu'est-ce que vous me conseillez? Bonne question. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de canaux possibles pour avoir des premières informations. Sur internet, on peut trouver malheureusement aussi de tout et n'importe quoi. Mais on a un site internet où on peut faire des simulations. Mais le plus simple, c'est ce que j'essaye d'expliquer à nos clients où je sais qu'il va y avoir un projet à arriver,
conseiller, c'est de dire venez nous voir en premier, on fera le nécessaire pour vous faire la meilleure offre. Et je pense, et on le voit en fait dans le quotidien, les gens ont quand même besoin de venir en rendez-vous pour ce type de projet. C'est ce qui nous différencie peut-être aussi d'une banque en ligne. Bien sûr. Oui, totalement. Quand je reçois un devis d'une banque, je regarde quoi? Le taux, combien ça me coûte? Comment on sait qu'il faut choisir à un moment donné un établissement bancaire? Alors surtout pas le taux déjà. Le taux ça ne veut rien dire du tout. En fait il faut regarder l'offre dans sa globalité et le coût global du crédit concrètement. Et c'est justement ce point-là qu'il faut faire toucher du doigt aux clients. Parce que les clients ont tendance à parler que de taux. Et c'est à nous de leur expliquer que, comme vient de le dire Eddy, c'est pas le taux, mais c'est la globalité. Et j'ai envie de dire même au-delà, c'est le conseil aussi parfois. Et vous le voyez comment, votre métier dans l'avenir? Je pense qu'il sera toujours présent déjà ce métier-là. Enfin, c'est le métier moi, qui me paraît le plus important aujourd'hui dans l'agence. Et je pense que le métier de spécialiste habitat, c'est pas le plus important, mais l'un des plus importants et celui qui sera toujours présent quoi qu'il arrive. T'as pas envie de changer pour le moment? Ah non, surtout que non. Pour l'instant, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et non, j'ai pas envie de changer pour l'instant. Et toi, Déborah? Je suis tout à fait d'accord avec Eddy. C'est le projet de vie du client. Et le but, c'est que le client nous fasse confiance et qu'il ait envie de nous recommander auprès d'autres clients. Et aujourd'hui, moi, ma grande satisfaction, c'est que j'ai beaucoup de recommandations de mes clients. C'est un beau challenge personnel. C'est chouette. Merci Déborah et merci Eddy pour nous avoir présenté un petit peu plus votre métier et votre spécialisation au sein du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. On espère que cet épisode vous a plu et on vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Ce numéro a été réalisé par le service animation relationnelle du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes.